Maxime Lombardini, vous lancez aujourd'hui, finalement, Free lance son propre YouTube, c'est ça? Alors, pourquoi l'appeler comme ça alors qu'il s'appelle TV Perso? On lance quelque chose qui est mieux que ce qui existe jusque-là, puisqu'on peut l'avoir non pas sur un ordinateur et un petit écran, mais sur un téléviseur avec sa télécommande. Et puis également, autre différence très importante par rapport à ce qui existe, le live. On peut faire sa propre chaîne de télévision, son propre direct, et le faire partager à toute la communauté des freenotes ou à ceux qu'on a choisis. Bon, c'est techniquement, pour les geeks, pour les fans de high-tech, c'est super. À quoi ça va pouvoir servir très concrètement? Alors, très concrètement, d'abord, on n'est pas sûr d'avoir imaginé tout ce à quoi ça peut servir. L'outil, il est assez simple, c'est de se dire j'ai une Freebox dans laquelle il y a un petit encodeur qui permet de transformer les flux de mon caméscope, de mon appareil de photo ou de tout support qui peut se brancher sur une prise analogique. Et je peux, avec ça, le faire partager à l'ensemble des freenotes, c'est-à-dire plusieurs millions de personnes, ou bien à ceux que j'aurais identifiés, qui peuvent être ma famille, mes amis, qui, eux, vont pouvoir regarder soit en direct, soit en différé, la vidéo de mes vacances, un concert que je donne chez moi, partager un dîner avec des amis, à distance, que sais-je. Donc, les utilisations, on ne les a pas toutes imaginées. On a mis à disposition un outil qui donne une âme, un corps, une chair à un réseau. Donc l'idée c'était de se dire l'infrastructure c'est bien mais l'usage c'est mieux. Et nos abonnés, on veut encore plus que ce soit une communauté qui peut partager, qui peut contribuer des contenus et non plus seulement se nourrir de ceux des autres, ce qui parfois est un peu frustrant et un peu limitant. C'est un pas de plus vers ce qu'on appelle la télé 2.0. C'est effectivement comme ça qu'on voit les choses. C'est un objectif que les équipes de Free poursuivent depuis des années déjà. C'était pas simple. Ça suppose que notre Freebox ait des performances assez particulières, que le réseau soit capable de supporter tout ça. Mais aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir une infrastructure qui peut supporter tout ça et un service qui, lui, est simple, qui est accessible même à des non-spécialistes. Donc, on ouvre le service aujourd'hui à midi et on espère que très vite, on va avoir des contenus surprenants et quelque part qu'on fait rentrer un peu Free dans un nouvel âge et quelque part l'audiovisuel en général aussi dans un nouvel âge. Est-ce que vous avez déjà pensé aux débouchés éventuellement commerciaux qu'il pourrait y avoir? Est-ce qu'un jour, des particuliers pourront faire leur propre télévision et envisager une rémunération quelconque? Alors aujourd'hui, on ne l'a pas prévu. On veut lancer le service. On attend avec impatience de voir un petit peu quelles créations vont arriver. Après, est-ce que techniquement c'est possible de rendre les choses payantes, de les facturer, de partager des revenus et ainsi de suite? La réponse est oui. Est-ce qu'on a prévu de le faire aujourd'hui? Non. Alors, même si c'est très très bien, on pense inévitablement déjà aux limites de ce système. Donc une qualité vidéo, surtout en direct, qui n'est pas excellente, pas de possibilité de balancer sur sa TV perso un montage vidéo qu'on aurait réalisé sur son ordinateur. On ne peut pas faire non plus de visioconférence avec un autre freenote. Est-ce qu'un jour tout cela va évoluer? Alors, c'est effectivement une première étape, elle nous paraît importante. Vous évoquiez des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y en a beaucoup qu'on peut faire. Le pont avec l'ordinateur sera probablement possible assez rapidement, puisque c'est effectivement le meilleur moyen de contribuer des contenus assez structurés, qu'on a pu monter, sur lesquels on a pu faire des effets avant. Sur le reste, l'idée est quand même assez simple, c'est d'avoir un produit qui reste très simple d'accès et qui soit partageable par tous les freenotes. Et là-dessus, on a le sentiment d'y être plutôt pas mal arrivé avec TV Perso qu'on lance aujourd'hui. Est-ce que vous ne craignez pas des dérives, des abus comme aujourd'hui YouTube ou Dailymotion en connaissent, c'est-à-dire des contenus illégaux, des contenus choquants? Comment est-ce que vous allez contrôler tout ça? Alors là-dessus, bien sûr, c'est une question qui n'était pas aussi complexe que la problématique technique, mais sur laquelle on s'est beaucoup penché. Des différences importantes. La première, avec le monde Internet, la première, c'est qu'on est dans un univers propriétaire avec des abonnés qu'on connaît, dont on connaît le numéro de téléphone, qu'on facture tous les mois, donc on n'est pas dans un univers d'irresponsabilité. Et puis, deuxième chose, il y a une modération en ligne par les freenotes qui, s'y voient une vidéo qu'on pourrait qualifier de problématique, le signal, et auquel cas cette vidéo est mise en quarantaine le temps qu'on en vérifie le contenu.
mais on fait plus appel à la responsabilité de nos freenotes. On les met bien sûr en garde contre les dérives possibles, contre leurs responsabilités, et on agit comme un hébergeur responsable. Nos abonnés doivent approuver des conditions générales de vente qui intègrent les dispositions responsabilisant justement sur tout ce qui est droit d'auteur, sur tout ce qui concerne la protection de l'enfance, de l'adolescence, de la vie privée et du reste. Donc on est très conscient de ces possibles dérives et on a le sentiment que tous les outils sont là pour les éviter. Alors quand on voit TV Perso, on se dit que bon, ça va prendre son essor avec la fibre, tout ça, puisqu'il y a des problèmes de débit qui seront résolus avec la fibre optique, puisqu'on pourra envoyer beaucoup plus de données. Ça prendra vraiment tout son sens. C'est un service qui a été fait pour la fibre, en fait, ça? Alors, le service n'a pas été fait pour la fibre, puisqu'il a été imaginé il y a déjà plusieurs années dans son concept, avant même que la fibre soit véritablement un produit dont on imaginait l'avènement. Est-ce que le débit est aujourd'hui un vrai problème? J'aurais tendance à dire que non. La qualité est un peu moins bonne quand on est en véritable live. Quand on est en différé, la qualité broadcast, c'est la même que les chaînes de télévision qu'on diffuse. La fibre apportera forcément quelque chose, mais ce n'est pas un produit qui a été imaginé pour la fibre. Alors justement, où en est la fibre? Parce que ça devait voir le jour en juin, et il semble bien qu'il y ait un peu de retard. Alors, on communiquera dans les semaines qui viennent sur l'état d'avancement de notre projet. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de retard. S'il y a un retard, c'est juste dans l'esprit de ceux qui attendent une conférence de presse. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas mélanger les messages. On lance TV Perso, c'est un produit qui est très important, qui est disponible tout de suite. Dans le même temps, on travaille d'arrache-pied pour le déploiement de la fibre. Le projet se passe bien, il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Et on communiquera sur notre offre, sur l'avancement du projet, sur les dates et les zones d'ouverture d'ici la fin de l'été. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur SVM TV. Nous allons parler aujourd'hui d'un service totalement révolutionnaire. Un service amené par Free qui lance TV Perso. Lancé il y a un an, la Freebox HD n'avait toujours pas révélé tous ses secrets. Eh bien nous savons enfin aujourd'hui à quoi servent les entrées audio et vidéo analogiques situées à l'arrière du boîtier. Figurez-vous qu'elles permettent à tous les abonnés Free détenteurs d'une Freebox HD de créer leur propre chaîne de télévision. Regardez, c'est très simple. Pour créer sa TV perso, il faut avant toute chose connecter un caméscope à l'arrière de la Freebox HD. Celui-ci doit impérativement être muni de sorties analogiques. Si c'est le cas, les câbles fournis avec votre matériel devraient faire l'affaire. Pour la vidéo, vous avez le choix entre le RCA et le S-Video. Préférez le S-Video qui offre une bien meilleure qualité d'image. Une fois vos branchements effectués, rendez-vous sur le canal 13 de votre Freebox. Vous y retrouverez l'interface du nouveau service de Free. Avant d'explorer davantage l'ensemble du service, voyons plutôt comment procéder à la diffusion d'un contenu. Pour ce faire, il suffit tout simplement de se rendre sur l'icône Diffuser, en haut et à droite de l'écran d'accueil. Ensuite, il faudra choisir un pseudo. C'est celui qui apparaîtra sur toutes vos vidéos. Attention, choisissez-le bien, vous ne pourrez plus le modifier par la suite. L'écran suivant vous propose deux modes de diffusion. Le premier, Live, vous permet de diffuser vos émissions en direct. Tous les freenotes connectés à ce même moment pourront voir ce que vous êtes en train de filmer. Le deuxième mode, Différé, est l'équivalent de YouTube ou Dailymotion. Les contenus enregistrés apparaîtront alors dans la partie Vidéo Club. Ils seront accessibles à tout moment par tous les freenotes. Ensuite, il faudra spécifier un titre, une brève description et une catégorie. Vous pouvez également rendre votre vidéo publique ou privée. Pour démarrer l'enregistrement, il faudra appuyer sur la touche dédiée de votre télécommande. C'est la même qui, en temps normal, sert à enregistrer des émissions télé sur le disque dur de la Freebox HD. Nous avons installé de l'autre côté de la pièce un second téléviseur relié à une autre Freebox HD. Nous pourrons ainsi voir le contenu live capturé par l'autre Freebox HD de l'autre côté de la pièce en quasi temps réel. Nous sommes également sur le canal 13, chaîne qui héberge le service TV Perso, mais nous allons cette fois-ci aller dans la partie Vidéo Live. À gauche, la Freebox HD qui diffuse du contenu live affiche ce que le caméscope capture en temps réel. À droite, on retrouve le contenu live sous la forme d'une vignette. Il suffit alors de la sélectionner pour assister au tournage en cours. Nous parlions tout à l'heure de quasi-temps réel parce qu'il subsiste
en fait un décalage de quelques secondes entre ce qui est filmé et ce que les autres Freenote voient à l'écran. Ce décalage correspond au temps que met la Freebox HD émettrice pour convertir le signal en flux MPEG-2. L'ensemble des vidéos ainsi produites sont regroupées dans la partie « Mes vidéos ». Elles s'affichent sous forme de liste et on peut à tout moment en modifier les attributs. Titre, description et catégorie, vous pouvez même encore une fois modifier leur statut, public ou privé. La saisie des textes, peu commode, s'effectue avec les touches de la télécommande, comme si vous écriviez un SMS avec un téléphone mobile. Rendue privée, une vidéo peut toutefois être visible par d'autres utilisateurs, mais de votre choix. En sélectionnant l'option « Partage », on décide ainsi quels Freenote ou quels groupes peuvent y avoir accès. On pourra également leur attribuer un mot de passe que l'on donnera uniquement aux utilisateurs de son choix. La section Vidéo Club regroupe toutes les vidéos produites par les Freenote. Habitué de Dailymotion ou de YouTube, vous ne serez sûrement pas dépaysé par son interface. Le concept est donc tout aussi simple, elles sont classées par genre et il suffit d'en sélectionner une pour lancer la lecture. La partie inférieure de l'écran affiche tous les renseignements relatifs à un contenu, sa durée, sa popularité, son ancienneté, le nom de l'auteur et bien sûr son titre et sa description. Les Freenote peuvent bien sûr attribuer une note à chaque vidéo sous forme d'étoiles qui s'affiche en dessous de chacune d'elles. Enfin, plutôt pratique, il est possible d'effectuer des recherches de vidéos différées ou live à tout moment dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil. On retrouve alors l'interface de la partie Vidéo Club. Il faut tout de même préciser que seuls les utilisateurs de Freebox HD pourront diffuser ainsi des vidéos en live ou différées. Pour les autres Freenote, la partie diffusée de l'écran d'accueil sera grisée, mais ils pourront accéder aux autres parties sans aucun problème. Voilà, c'est fini pour cette courte présentation vidéo de TV Perso. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur SVM TV.
Salam alaikum, bonjour tout le monde, c'est Butterfly Fire. J'ai reçu pas mal de questions concernant qu'est-ce que ça veut dire TV perso, parce qu'on a mis le blog taille freefoxtv.net, que c'est marqué TV perso. Donc suivez-moi et puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire donc TV perso. Bien sûr, c'est un service, c'est une première mondiale qu'a lancé le fournisseur d'accès français Free. Free.fr. Voilà, donc c'est un service qui est disponible sur la Freebox et donc il n'y a que les abonnés chez Free bien sûr qui peuvent émettre ou bien créer carrément leur télévision personnelle. Voilà. Donc tout ce dont on a besoin, donc on a besoin d'un appareil, donc d'un caméscope ou d'un appareil photo numérique ou quelque chose comme ça. Donc qui est relié bien sûr à la Freebox et bien sûr d'une télévision. Donc nous on va aller allumer la Freebox tout de suite. Voilà. Donc la Freebox HD, elle va se connecter en Wi-Fi avec la Freebox ADSL كما رانا نشوفوا. Voilà, donc c'est connecté donc en Wi-Fi avec les antennes Wi-Fi que vous voyez là, donc avec la Freebox ADSL qui est juste ici. Donc en attendant bien sûr le signal vidéo, donc voilà. Voilà, donc on a ici le menu de la Freebox HD. Il suffit qu'on aille dans la rubrique TV perso. On clique OK. Bien sûr, je suis en train d'utiliser la télécommande. Et je vais vous montrer comment on diffuse en direct, live en direct. Donc on va aller sur diffuser. Il y a une charte qui avertit l'utilisateur comment utiliser le service. Donc on va cliquer sur continuer. Donc on va émettre en ligne la TV perso et je ne veux pas enregistrer sur le disque. Donc je vais toujours choisir l'option live. Je continue. Et au fait moi donc j'ai branché mon caméscope donc sur la fiche composite et non pas en S-Vidéo. Donc Iman Chofo. Donc le caméscope, j'ai branché le câble jaune qui est là. Donc derrière la Freebox HD. Donc juste là dans l'entrée. Voilà. Et donc j'appuie sur OK. Voilà, donc je reçois un petit menu dans lequel je peux mettre le titre de ma vidéo. Voilà, par exemple, on va faire donc on va faire Freefox TV. Voilà, donc on peut mettre bien sûr un descriptif et tout ça. On peut choisir donc la catégorie dans laquelle je peux mettre ma vidéo. Donc là pour le moment je vais faire un divers, ok. Voilà, et je descends et je choisis de mettre la vidéo. Est-ce qu'elle sera en public ou bien en privé? Donc en privé bien sûr vous pouvez utiliser donc ce service en tant que système pour la vidéosurveillance. Donc moi je vais la mettre en public. Ensuite je descends et je clique sur continuer. Voilà, donc le caméscope qui est là donc est en train de diffuser ce que j'ai ici, donc chez moi. Il suffit par la suite que je clique sur démarrer l'enregistrement, donc avec le bouton d'enregistrement qui est là. Voilà, hop. Voilà, donc ici
c'est en direct, on est en direct. Pour le moment, il n'y a aucun spectateur, aucun abonné chez Free qui me regarde. Donc j'ai mon identifiant ici. Et je peux bien sûr ici arrêter l'enregistrement. Dans un petit instant, on va voir donc qu'il y aura des téléspectateurs qui vont arriver, donc qui regarderont, qui vont zapper sur cette émission. Donc je peux au fait à partir de chez moi faire des émissions de télévision directement. Moi personnellement je fais des émissions de TV perso, c'est pour aider les gens, c'est pour aider les gens dans le domaine informatique et leur faire part ou bien leur faire découvrir des logiciels libres et des systèmes d'exploitation libres dont Ubuntu, qui est donc mon système d'exploitation par défaut. Voilà, bien sûr, je peux faire comme ça ma main, à titre d'exemple. Voilà. Et là, bien sûr, on voit qu'il y a donc, pour l'instant, qu'il y a trois spectateurs en temps réel. Et quand il y aura un téléspectateur qui va partir ou bien qui va rejoindre, donc ils seront rajoutés, bien sûr, dans le nombre des téléspectateurs qui regardent en temps réel. Voilà, donc bien sûr on ne peut pas suivre la TV perso pour le moment sur le net. Donc pour le moment il n'y a que les abonnés chez Free, les abonnés chez Neuf Télécom et les autres fournisseurs d'accès ne peuvent pas malheureusement nous suivre. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait de la télé à partir de chez soi. Le tout en prenant un abonnement chez Free, donc moyennant 29,99 €. Bien sûr, on peut interagir avec les téléspectateurs. Donc, on peut interagir en direct avec les téléspectateurs en mettant, par exemple, ici sur mon ordinateur, je vais mettre un chat. Ici par exemple, donc je vais ouvrir un chat en IRC ou quelque chose comme ça, donc je peux les inviter, je peux leur dire directement, venez, voici l'adresse du chat, voilà, donc si vous avez des soucis informatiques ou si vous désirez nous joindre pour discuter du sujet par exemple du jour, donc ils viendront et puis on peut débattre, on peut même faire de la visioconférence avec la webcam à titre d'exemple. Et, ou bien avec Skype tout simplement, donc, ou bien avec d'autres plateformes qui nous permettent de faire de la VoIP. Donc on peut faire comme ça donc des débats en temps réel grâce donc à ce service, de TV perso. Voilà, et tout ça grâce à la Freebox HD. Voilà, donc je pense que j'ai fait la démonstration vite fait, parce que 10 minutes sur YouTube c'est un petit peu short. Si vous désirez plus une démonstration plus détaillée, donc vous me le dites, donc écrivez-moi un petit commentaire si vous désirez en savoir plus. Voilà, donc je vous dis très bonne journée à vous. Et puis, espérons que je vous ai fait découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas. Sinon, si vous êtes abonné chez Free et que vous connaissez ce service, salutations à vous et déjà donc aux fidèles téléspectateurs qui regardent FreeFox TV sur la télé perso. Je vous dis donc salutations amicales de Butterfly of Fire et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Génie TV, crétin.fr, première. Eh ben non, il faut lever le capuchon d'abord. Le capuchon, ça c'est fait. Bonjour, Génie des TV pour Damien. Non, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est pas bien de boire. J'ai rien bu. Génie des TV, crétin.fr, deuxième. Bonjour, Damien Batutte, Génie des TV. C'est marqué sur la télé. Ici, il y a des câbles, plus que des câbles bien que des câbles, un câble pour le branchement de la machine. Ici, le box de la DSL. Ici, la box de la télé haute définition. Ici, nous avons le câble jaune, le câble yellow pour les English.
c'est pour brancher les deux boîtiers, parce que le câble Wi-Fi ça marche pas, et le Wi-Fi ça marche pas chez moi. Non, c'est deux branches et tout, ça marche pas. Ici, nous avons le câble téléphone, pour téléphoner à l'international gratuitement à 70 pays du monde. Ici, nous avons le câble internet, non c'est celui-là, le câble internet, Ethernet pour l'ordinateur, pour le mail et le messenger. Ici, nous avons le câble Péritel pour le rouge et le vert, le bleu, en fait toutes les couleurs et la musique de la télévision du film. Ici, nous avons l'audio milieu, l'audio rouge et blanc, le stéréo. Ici, nous avons l'alimentation de la machine. Non, ça c'est le DSL pour avoir toute la télévision, téléphone et des téléphones et l'internet. Ici nous avons le téléphone, mais ça je l'ai déjà dit. Ici nous avons l'alimentation de boîtier ADSL. Ici nous avons le boîtier de l'alimentation de la HD. Mais ça attention, c'est pas le même montage. Faites attention quand il y a le câble de l'emballage de la boîte. Ici nous avons le câble internet, non ça c'est le téléphone, ça je me suis déjà dit et je me suis trompé. Et sinon, chez Génidé, vous pouvez bénéficier d'un réseau inexistant avec pas de MIMO, pas de câble Wi-Fi et surtout jamais de téléphone. Avec Génidé TV, tout est payant, même vos factures. Et puis voilà, si vous avez tout compris, vous êtes balèze. Je vous demande de ne pas dire de choses trop discriminatoires, diffamatoires ou d'une façon plus générale tombant sous le coup de la loi, sans quoi je serai dans l'obligation d'utiliser la censure. Je vous demanderai aussi d'écouter ce que les autres ont à dire et surtout d'y répondre. Ne faites pas uniquement des monologues ou de la propagande. Nous sommes ici pour partager nos opinions respectives, si possible, avec dignité et courtoisie. Ne cherchez pas à tout prix à convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Ce qui compte, c'est d'exprimer votre point de vue et de laisser chacun en tirer les conclusions qu'il souhaite en tirer. Puisque les meilleures idées ressortent de la confrontation avec d'autres, et puisque chaque idée a le mérite d'exister en tant que telle, car elle pose tacitement la question « Suis-je la bonne idée ?» Puisque chaque personne a des idées, pourquoi ne pas les écouter, qu'aurions-nous à y perdre ? Lorsque le plus avancé des VFAI français, Free.fr, lance l'Armageddon, littéralement l'apocalypse audiovisuelle, et qu'au cours de 2 mois d'existence, le service ne rassemble que quelques pelés et encore moins de tondus, quelle conclusion faut-il en tirer? Ce soir, je vous donne la parole. Étant moi-même auteur de TV perso, je fixe certaines limites. Vous avez le droit de critiquer, mais vous n'avez pas le droit de harceler. Vous pouvez régler vos comptes, mais vous ne pouvez pas vous répéter. Vous pourrez toutefois dire ce que vous pensez, et sans retenue, ou presque, vous exprimer pleinement, afin que chacun soit au courant que vous avez une opinion, que personne ne puisse jamais nier que vous avez existé, et qu'un jour, vous avez dit ce que vous avez dit. Et justement, c'est ça, Mardi Débat. Allez, tu nous casses les cœurs, tu nous emmerdes, tu nous fais chier. Par contre, ça nous intéresse de savoir un peu ce que tu fais sur TV Adulte, parce que c'est assez vaste. Ça consiste en quoi cette émission? Tu fais des exhibitions? Ah, très bonne question, comme tu découvres. Alors moi je suis là, je suis le seul, enfin disons le seul, maintenant il commence à y avoir un petit peu plus de live dans la catégorie adulte, mais moi et ma femme on est les seuls à avoir fait la première chaîne libertine et coquine pour les libertins, pour les nudistes et tout ça. Donc c'est une chaîne consacrée au libertinage et où on peut parler de tout et de rien, où elle ne tourne pas que autour, tu sais, dans la catégorie adulte aussi, il y en a beaucoup qui pensent qu'au sexe, mais il n'y a pas que ça, on peut parler d'autres choses. On fera des petites émissions spéciales de temps en temps sur le cinéma. Je suis en train d'essayer de voir aussi ce que je pourrais créer, mais à la base c'est une chaîne libertine, mais on va essayer de faire évoluer un petit peu la chaîne autre part, parce que dans la catégorie adulte on pourrait parler aussi des films d'horreur ou autres, donc je vais essayer de faire aussi un petit peu une chaîne où on pourrait parler de cinéma et autre chose, ou des images chocs que tu peux pas passer bien évidemment dans la catégorie normale. Mais cette chaîne-là, c'était la première chaîne que j'ai ouverte, et je l'ai ouverte avec Cécilia aux alentours du 23 juillet, je crois. Non, ça va être rigolo en tout cas. 23 juillet, je crois. Ça va être très sympa. C'est vrai que je pense que j'irai faire un petit tour, voir ce qui se passe sur votre TV libertine. Ce sera quand même avec plaisir que je découvrirai ce que vous faites. Parce que même sur la TV, sur la chaîne adulte, il n'y a que des films diffusés, il n'y a pas beaucoup de live.
Donc c'est vrai que TV Perso là-dessus, ça manque de live, enfin, surtout en sa globalité. Donc soyez acteur jusqu'au bout. Si vous êtes amateur d'exhibition, pourquoi pas. On n'a rien à foutre. Toi, t'as attendu 10 ans de ta vie pour avoir un logement. On n'a rien à foutre. Tu peux attendre. T'es rien. T'es considéré que dalle. Tu viens d'où? Pourquoi? Tu défends quoi? T'as écrit quoi? T'as chanté quoi? Rien à foutre. On se plaint pas. On revendique d'exister. Tu vois, ça existe. Revendiquer d'exister, moi, quand. C'est ce que ça veut dire, revendiquer d'exister. C'est-à-dire que t'existes. C'est pas pour laisser de la postérité. J'en ai rien à foutre de la postérité. J'en ai rien à foutre d'être connu. J'en ai rien d'exister, qu'on me foute la patte, qu'on me fasse pas chier. Mais toi, apparemment, t'es là, comme ce que veut faire actuellement ce gouvernement fantastique, hein. Te plains pas, tais-toi, ferme ta gueule, mais prie, crois en Dieu, c'est ça? Bah non, tu vois, bah non, existe, moi, quand existe. Arrête de répéter les phrases de vieux de 70 balais qui sont là, Aux armes citoyens, aux armes citoyens, aux enfants de la patrie, le jour J est arrivé. À nos enfants de la patrie, le jour J est arrivé. S'en fout, on a envie d'exister, qu'on arrête de nous faire chier. Et tu vois que t'es moins con, arrête de nous emmerder. Ils sont toujours en train de faire la morale à râler comme ça. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de ceci, arrêtez de cela. Bah oui les gars, on n'a pas d'appartement, bah oui on vit dans une cave, mais arrêtez de vous plaindre. Bah oui les gars, vous bouffez comme de la merde, des OGM, n'importe quoi, mais arrêtez de vous plaindre. Tu vois, c'est cette morale-là qui devient épouvantable pour nous. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de nous vendre, qu'on nous a vendu pendant 12 heures aujourd'hui. Tu comprends? On en a marre. On a envie de leur dire d'aller se faire enculer si on n'a pas envie d'aller travailler, de pas travailler. Et pas avoir des mecs comme toi qui font toujours la morale. Hein, parce que moi je suis pour la morale. Si, je la fais aussi. Mais voilà. C'est pas compliqué la vie. Et quand tu gueules, t'es Juste avant de passer donc Renan Luce, on parlait avec Cyberspy donc des TV perso et notamment des TV perso qui ne faisaient que diffuser des émissions, des films qui étaient déjà faites passer sur les chaînes hertziennes. Donc on avait mené un petit débat, surtout que Cyberspy a déjà été sanctionné par Free parce qu'il avait passé Barbe à Papa. Donc voilà, donc si vous voulez nous rejoindre ou agrémenter donc ce débat avec vos arguments, venez nous rejoindre ou laissez vos commentaires. Donc déjà j'ouvre ma gueule qui dit Cyberspy, pourquoi ne parles-tu pas du film X que tu as diffusé dans Public à une heure de grande écoute? Cyberspy, tu as fait ça? Allô Cyberspy, tu nous entends? Mais ils veulent tout savoir, ils ont qu'à venir parler. Non mais en fait Sophie, donc il s'est passé un petit problème avec moi sur Téléperso, donc j'étais pas content, j'ai essayé de me faire bannir de Téléperso, c'est pour ça que j'ai diffusé. D'accord, mais même en diffusant n'importe quoi, tu n'es pas fait... Non d'accord, non mais c'est juste parce que moi je suis pas au courant de tout ça. D'accord. Mais t'inquiète pas, moi je ne suis pas là pour juger ou donner un avis, un jugement de valeur, il n'y a aucun souci. Hein. Moi je ne vais pas commencer à critiquer les gens qui diffusent. Tu diffuses ce que tu veux, après tu es responsable de tes actes et tu sais très bien ce que tu risques. Hein, donc pas de problème. Bunny? Bunny way? Bunny way? Bunny way? Bunny way? Bunny way? De quoi il parle? J'avais pas la moindre idée. Mais ça a été aussi pire qu'aujourd'hui. Non, c'est aussi bien, non hein? Ah, je sais pas, je trouve ça désastreux, moi. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vraiment... la France... on peut dire aujourd'hui que la France des cons est au pouvoir, le MEDEF, tout ça. Les ramassis de patrons de merde à qui on devrait couper la tête dans la seconde. Et ils sont là en train de faire des sons de morale, hein, c'est pas d'accord? Non, mais non seulement eux, mais il y a tous les mecs qui y croient. On devrait les écarteler en place de grève aussi. On devrait les écarteler, leur arracher les couilles, les membres,
Et tous les deux soirs, ils sont devant la télévision en train de dire vive le rugby, vive la France, d'accord? Je pense qu'il faut remettre la guillotine en marche. Il faut remettre la guillotine en marche. Voilà. La tête de ma mère que si t'es devant moi, je te travaille ta face. Gros PD, t'es qui toi? Tu fais la pute? T'es qui? Tu crois que j'ai la honte de montrer ma tête? Mais je te baise, va te faire enculer, fils de pute. Si je veux pas mettre la lumière, c'est parce que j'ai pas envie de mettre la lumière. Tu veux quoi? Que je te montre ma couille, mon cul? Tu veux que je te montre quoi? Non, ben je l'attends plus. Non, je l'attends plus. La tête de ma mère, t'aurais été devant moi, t'aurais frémi. C'est quoi? T'aurais tendu ton cul pour que je t'encule, PD, va. Va te faire enculer, moi je vous nique tous, moi. Je vous nique tous, moi, vous croyez quoi? Vous croyez quoi, bande de PD? Ah ouais, moi ça m'a... Ah non, mais je l'attends plus, c'est fini. Ah oui, non, c'est terminé. Voilà. Je vous baise, moi, je vous baise tous. Bande d'enculés, vous croyez que c'est difficile pour moi de faire la TV? Mais c'est parce que j'ai pas que ça à faire, bande d'enculés, va. Bande d'enculés, je fais des concerts si tu veux tout savoir, bande de rigolos. Madeleine, bon bah c'était mon Amérique, à moi c'était... Bonjour! À la Saint-Augustin, j'aime bien faire le pantin en mangeant un peu de thym. Bon, pourquoi ça ne marche pas? Non, mais Jamal, il a un certain charme. On peut pas l'ignorer. Mais c'est quoi son charme? Son charme, c'est quand tu fermes les yeux, en fait. Alors, je vais être cru de se faire enculer. Il a une tête à se faire enculer. Il a une tête de victime. La redondance cyclique de la tautologie récurrente. Regarde-le, loup, porno 76. Tu ressembles à rien, t'es affreux. Elle va te laver, tu sais quoi, va te laver, tu dois puer la merde. PD, va. Elle va te faire enculer, toi, Jaël. Regarde CC. Regarde, c'est plus beau quand même. Va te faire enculer, gros PD, toi aussi. Voilà, bah Ingrid, welcome. Welcome. Je sais que la télé perso, ça rend dépendant. Qu'on a du mal à raccrocher. Quand tu deviens gros, impossible de regarder TF1 ou les autres chaînes. Impossible. Quand t'es trop accro à la télé perso, tu deviens dingue. Tu lâches plus. C'est ça qui est terrible. Sur télé perso. Allez, amusez-vous bien. Tu parles là, montre ta chaule puis ferme ta gueule. Eh, t'aimes les femmes au moins quand même? Eh oui, Que t'aimes pas les hommes, c'est ton droit. Un nerveux de bistrot, t'as raison. T'as raison, surtout que je bois pas d'alcool, va, espèce de cofard, va. Eh, vas-y, va traire tes vaches, va, paysan. Il boit pas d'alcool, il fait Avec rien, moi, lui. si tu Il parles, baisse Jack, pas, si lui. tu veux faire Il le vit malin, pas, toi en fin de aussi. compte.
Viens montrer ta choule, viens, qu'est-ce que tu fais le malin? Mais alors, quand même, la télévision française, alors là, c'est le must. Non, là, j'ai rien eu. Ça y est, ça fume, regardez, ça fume. Ça fume quand même, hein. La Société Générale fume. Hein? When the moon, c'est les 68. This is a travel show. Ah, ça fume, regardez, ça fume. Et je vous dis à demain. Je sais pas vers quelle heure, parce qu'en plus il faut que j'aille faire des courses. Et peut-être s'il fait le même temps qu'il fait aujourd'hui, j'allais sûrement faire un tour en ville. Ça fait si longtemps que je suis pas sorti. Et je vous dis donc à très bientôt. Et si vous voulez faire de la TV perso, faites-en. Mais restez simple. Restez humble. Pas d'arrière-pensée. Simplicité. Gentillesse. Respect. Ça coûte rien et ça fait du bien à ceux qui écoutent et regardent. Sur ce, je vous dis à demain, si vous le voulez bien. C'est tout pour le moment. À propos de la télé perso, c'est que c'est une source d'information inépuisable. On apprend des trucs très croustillants. La pollution, les OGM, les manipulations génétiques, les marées noires, les catastrophes naturelles, le danger des téléphones portables, les saloperies qu'on injecte dans la viande, les saloperies qu'on te fait bouffer. J'ai appris aussi que l'homme n'avait jamais marché sur la Lune. C'était pas mal, ça. Une bande d'enculés. Avec tes persos, on apprend plein de trucs, les gars. On beau faire les cons, délirer, mais c'est important à tes persos pour ça. Donc, petit clin d'œil aux bonnes rubriques, quand même. Politique, science, voyage, information, tout ça. Voilà. Je lâcherai pas l'affaire santé, perso. Moi, je continuerai à vous divertir. Mais bon, comme on dit, c'est pour en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la température. Hein? Ouais. Le monde est pourri autour de nous, mais faut le remplir de bonnes choses. Voilà. Donc, je compte sur vous. Hein? Amis fidèles. En fait, la télé perso, ça nous a appris à ne pas regarder les autres chaînes. Donc alors, No Life, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est sur le canal 32 de la Freebox. Et donc, No Life, c'est la chaîne des geeks. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un geek, alors c'est un terme péjoratif anglais qui... Donc en gros, ça concerne tous ceux qui restent toute la journée devant l'ordinateur ou devant la télé. Ils sont généralement accros, enfin très bons en sciences. Voilà. Ils sont très bons en sciences. Et ils adorent... alors la plupart du temps, ils adorent Star Trek. Voilà. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais bon. Alors franchement, je regarde la chaîne, voilà. Je suis un peu geek, voilà, j'ai un petit côté geek. Et donc je regarde la chaîne. Je la trouve vraiment sympa, vu que en plus il y a un site qui s'appelle fulllife.fr.
Check me that. Vous m'écrivez à cette adresse et on lance un débat là. Alors, si vous voulez qu'on parle de Scarpos, Lego, ou Waders, envoyez-moi tout ça quoi, à cette adresse et puis on va lancer ça. Elle est toujours là, Domien ou pas? Domien, es-tu là? Voilà, c'est bon. On a du mal à se renouveler, hein, donc essayez de nous envoyer des messages là, sur cette adresse. C'est vraiment sympa. C'est interactif.
Je me rends à condition que, premièrement, on me laisse la vie sauve. Deuxièmement, je vis en prison chez mes copains. Et troisièmement, je veux un Big Mac, une petite frite, une boîte de 9 sauces barbecue et un sundae de chocolat avec supplément noisette. Et essaye pas de me niquer sur les noisettes, hein? Bonjour, Arnold Schwarzenegger, prof de muscu en freelance. Non, attends, rappelle tout à l'heure, ça va couper. On va pas s'y entrer de tout. Bonjour, j'appelle parce qu'il paraît que la guerre contre le terrorisme va durer 50 ans. 50 ans? Allons, pas du pessimisme. D'ici 3-4 ans, je vous aurais foutu dehors. Attends, qu'est-ce que tu crois, Mr. Biche? Que c'est le pays à ta mère ici? Faut que tu te calmes, mon grand. Hein? T'arrêtes d'emmerder les gens qui t'ont rien fait, quoi. Y'a un souci? Ouais, c'est quoi le souci? Ok, ben je vais continuer à t'enculer. Et ben alors ce qui va se passer, c'est que alors je vais continuer à t'enculer et à te faire chier. Et tu vas te coucher avant moi, ça te merde. Et le pire, c'est qu'après j'ai te pisser. Et tu vas te coucher par terre et je vais te pisser sur la gueule. Et tu vas avaler comme une petite pute. Sale pauvre merde. Oh putain. Ok. Ouais, je sais. Ah, je suis un peu déchaîné ce soir, mais bon. Bah, ça te fait du bien. Justement. Ah, moi je marche pas. On va te rappeler, mon gars. Écoute-moi bien. On va te rappeler, mon gars. Bon, on va t'appeler. Y a pas de souci. Oui, je dis pas que j'ai sûrement une tête de con. Ça. On a une tête de con. On a une bite minuscule. On a un pif comme ça. Il nous manque des dents. On a des rides. On est machin. Mais on vous emmerde. On vous emmerde. On vous encule tous. Yo, ouais, yo. Yo, je vous présente les programmes de TV Perso. Yo, c'est Papy Racaille au micro. Yo, ouais gros, yo. Je démarre ce couplet pour vous expliquer ce que vous pouvez trouver tous les soirs à la télé. Honneur aux dames, je commence par faire feeling. Moi je l'acclame pour ces fameux meetings. Si tu te fais chier, y'a Galérien TV, tu pourras bien te marrer, là-bas tu peux clasher. Puis vient le Frankie Show, chez lui c'est rigolo, il y a des blagues à gogo, un peu comme chez Lolo. On peut appeler chez Maximum, même pour rien dire, c'est le summum, alors venez découvrir. Toutes les chaînes de TV Perso, ça va vous rendre marteau. Toutes les chaînes de TV Perso, ça va vous rendre marteau. On peut laver son linge sale, chez Wesh TV ça coûte que dalle. Y'a l'émission de Kenny Meros, mais je vous préviens, c'est pas gratos. Y'a même M6 qui est venu un jour chez Bobby TV. Ce serait pas arrivé tout ça dans Crazy TV. Peut-être qu'un jour, ils reviendront par ici pour voir les news et découvrir un peu Free. Il fut un temps, il y avait Techno 76, mais plus de calmant, il a fait un malaise. Parfois je vois Pizza Léa, quand il s'énerve, moi j'aime bien ça. N'oublions pas, TV Vista, chez qui j'ai fait mes premiers pas. Et tout ça, ça restera sûr. Toutes les chaînes de TV Perso, ça va vous rendre marteau. Toutes les chaînes de TV Perso, ça va vous rendre marteau. Dédicace à Mazal TV pour son super CD que j'ai gagné mais que j'ai jeté. Et Chme TV pour l'enjeu emblayé et ce que j'ai oublié. Alors venez mater sur toutes les chaînes de TV Perso, ça va vous rendre marteau. Toutes les chaînes de TV Perso, ça va vous rendre marteau. Toutes les chaînes de TV Perso, ça va vous rendre marteau. Bonsoir. Mes chers Frinotes, 2009 a été très difficile pour tous. Cette année 2010, la Maximum Team a fait son apparition.
la Kelim Team va disparaître. Nous allons ensemble nettoyer au Karcher la TV Perso. Nous allons ensemble préparer l'avenir de TV Perso. Une nouvelle TV Perso a commencé à se construire. Il nous reste encore bien du travail. Mes chers Frinotes, même si les épreuves ne sont pas terminées, 2010 sera une année de renouveau. Nos efforts vont porter leurs fruits. Dans ce moment si crucial, nous devons rester unis. Respectons-nous les uns les autres. Évitons les mots et les attitudes qui blessent. Soyons capables de débattre sans nous déchirer, sans nous insulter, sans nous désunir. Des diffuseurs rassemblés, ayant confiance en eux, regardant l'avenir comme d'un accomplissement. Voilà le vœu que je forme pour notre TV Perso. À chacun d'entre vous, mes chers Frinotes, j'adresse tous mes vœux de bonheur pour l'année qui vient, avec une pensée particulière pour Lolo, de la Maximum Live, qui défend parmi d'autres les valeurs de la TV Perso, et garantir des meilleurs lives. Je veux dire ce soir que les Frinotes ne seront pas abandonnés. Face à la Kelim Team, je souhaite que 2010 soit l'année où nous redonnerons un sens à la TV Perso. Mes chers Frinotes, vive TV Perso, vive la Maximum Team. Allons prendre la patrise, jour de gloire, ça fait plaisir. Mais comment ça serait bien possible? Je sais pas, qu'il nous fera. Mais très bien, oui, je vais plaisir. Ah bon, vous avez des chaussures, toujours vous avez des chaussures. C'est très bien, parce que ça fait plaisir. Ça fait très bien plaisir. Un petit oiseau, un petit... Un petit poisson, un petit oiseau, c'est l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Yo, 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 ouais, yo. Yo, 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 ouais, yo. On s'est vus, on s'est réunis pour fêter l'événement. Alors restez assis, regardez sagement le programme d'aujourd'hui. On vous fait partager ce qui nous a attiré, ce qui nous a attrapé, ce qui nous a possédé. On vous propose de pouvoir l'essayer. On vous les file de pouvoir nous montrer ce qui vous a passionné, ce qui vous a épaté, ce qui vous a envoûté. Yo, yo. Sortez votre caméscope ou votre cam, venez représenter, montrez votre âme. Aujourd'hui nous fêtons les 1 an de TV Perso. Ne soyez pas méfiants, faites votre show s'il le faut. Parlez-nous du McDo, de votre bistrot ou de votre alter ego. Yo, diffusez-vous de temps en temps. On ne vous dit pas de prendre un abonnement, mais juste un peu de changement sur un canal grandissant. Parlons maintenant de choses sérieuses. On est là pour faire une fête joyeuse, et comme toute fête qui se respecte, moi je veux qu'on me serve un bout de gâteau direct. Je prends ma serviette et ma fourchette. Alors j'attends une part dans mon assiette. Yo, yo, j'attends une part dans mon assiette. Yo, spécial dédicace à tous les auditeurs. Montrez-nous que vous êtes joueurs et que vous avez pas peur de plus être un spectateur. Yo, yo, big up à tous les diffuseurs. Yo, yo, qui font notre bonheur. Yo, qui font notre bonheur. Yo, yo, c'était Papy Racaille au micro. Joyeux anniversaire à TV Perso. Yo, yo, joyeux anniversaire à TV Perso. Yo, yo. Ici c'est bien et c'est chouette, on se prend pas la tête, jamais on arrête, alors soyez pas bêtes et venez faire la fête. Yo, yo, soyez pas bêtes et venez faire la fête. Yo, yo, c'était Papy Racaille au micro, ouais, yo. Yo, joyeux anniversaire à TV Perso, yo, yo. Joyeux anniversaire à TV Perso, yo, yo. C'était Papy Racaille au micro, ouais, yo. Hola, bande de PD, bon alors. Non, je vais pas dire bande de PD, c'est ça. Hola, bande de petits, bande de salopards, de putains de psychopathes de merde. Eh oui. Aujourd'hui,
On a fait le ménage sur la Free TV. Hein? Moi et mon homme de main, à l'œil de verre. On l'appelle Nasty la charogne. Il est toujours avec moi en cas de coup dur. On s'est débarrassé de quelques gens sur la télé perso qui nous cassent un peu les couilles, qui ouvraient un peu trop sa gueule. Et oui, il faut pas faire chier le vital. Donc on s'est débarrassé déjà de Pizzaléa, l'autre JF qui jacte avec Aurélie. Hein? Le Techno 76 aussi, hein? Il écoutait de trop de techno, lui, hein? Moi, j'aime pas aimer sa version de Rammstein, hein? On ne prend pas du métal avec de la techno, hein? On fait pas n'importe quoi sur la TV, hein? Non, moi non plus, j'avais pas aimé. Et on s'est fait aussi le petit gousse d'ail. Putain, comment il pouvait bouffer cette merde aussi, lui, hein? Ah putain, on lui a foutu une aille dans le cul et après on s'occupait de lui, hein? Là, il s'est fait puer de la gueule. Et voilà. Et Maxou TV aussi, on est passé par le... Hein? On lui a fait des crêpes au prino. Il a adoré ma crêpe au prino, hein? Lui aussi, on se l'est tapé aussi, le petit Maxou. Hein? Ouais. Désolé, hein? Il était sur le passage. On l'a buté à 100% naturellement. Et voilà. Et notre cher petit Garignan TV, on a fait un petit détour pour notre cher petit Donald Fock, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein? Ouais, Donald. Il a osé dire que j'étais trop gros, que j'avais du gras. Mais c'est pas ça, c'est que j'ai une ossature lourde. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on est jamais enveloppé qu'il se fout de la gueule des gens, hein? Ouais, ça c'est pour bien. Alors on a fait son affaire à lui aussi, hein? Il a gueulé et t'étais mieux celui-là. Putain, dur à tuer, hein? Même avec ton couteau dans le dos, il rampait encore par terre, putain. Il a foutu 200 partonnes du nettoyeur acide, putain, saloperie. Petit bozo, j'ai chaque hôtel quand même, petit con, hein? Parce que le canard, on l'a vu. On a oublié aussi le petit Djemal. Oh, Djemal, on est venu chez toi, putain. Lui aussi, il a goûté au couteau de mon copain, hein? Parce qu'il parle trop informatique. Tout le temps, il parle informatique. À cause de lui, il y a un de mes agents qui a un virus dans son ordinateur. Eh ben, je t'ai zigouillé quand même. Avec sa petite voix aigrelette, il a gueulé, hein? Tu es très fort. Il a gueulé, le petit, hein? Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal aux oreilles. Pardon à sa mère, tout ça. Excuse-nous, hein? Et le Bobby TV, il m'énerve à jouer les stars, espèce de schizophrène, va, hein? Et cette espèce d'enfoiré, il est passé sur M6 sans me prévenir, hein? Oh, le salaud, on s'occupait de lui aussi, hein? Ça, c'est voilà. Et aussi, on a fait un petit détour aussi, voir Mike aussi, Mike. C'est un bazan, hein? Et il paraît que, quoi, il a vu le parrain. Il a pris une claque. Oh putain, le ballon est venu chez lui. Et moi, je peux te dire qu'il a pris un pruneau. Ouais, il écoute sur. Et le petit Maximum Live, on voulait passer chez lui. Putain, l'enfoiré, il n'a pas fait, il était déjà mort, sur son canapé. Il n'y avait rien eu à faire, on a gaspillé de l'essence pour rien. Ouais, ça c'est déprimant. Ça c'est déprimant, putain. Il s'est fait chier venir pour que dalle. Ouais. Bon, on va vous laisser maintenant, bande d'enculés. Et le prochain qui nous fait chier sur FUTV, on le zigouille comme les autres. Et après, ils vont vivre avec les poissons dans le canal. Ok? Allez, à bientôt les petits. Salut. Bonne nuit. Salut. À bientôt.
Nouveau TV. Il y a de la gaieté dans ta télé. Vous avez parlé de l'appli Tabitou qui est sortie et justement. disponible sur l'Apple Store. Oh, regardez comme c'est beau, c'est l'appli de Bobby. Mais Bobby, c'est moi, c'est marqué là. C'est Gailleux. Ah oui, si vous connaissez pas Bobby, vous appuyez sur Bobbyland et puis vous avez plein de choses sur Bobby. Douai, c'est dans le nord. T'étais pas à Douai dans le temps? T'habites à Douai, non? Hein, t'habites à Douai, regarde ce truc là. Ah, t'habites à Douai? Ah oui, je veux bien. Écaillon 59 176 niveau code postal. Regarde, Écaillon. Oh, c'est joli, regarde. Écaillon. Écaillon, t'habites? Maman, ça change. Ah. Allô, allô? Allô, t'habites où? Bon, une petite... c'est quoi? C'est la ville des Cuisses. T'habitais près des Cuisses. Quelle ville? Paris Nord. Ah, le 9-3, il a le choix, hein. Paris Nord. Bah, 9-3, dis-lui. Paris. T'habites à Paris? T'as pas d'humour, toi, hein? Oui, ouais. Voilà, donc c'est la blague sur Tabitou, application en vente sur les iPhones. Donc elle coûte 0,79 centimes d'euros sur les iPhones. T-A-B-I-T-2. Vous tapez Bobby hein, sur iTunes Store, sur l'Apple Store et vous trouverez Tabitou. Runner en live. Tu m'as pas reconnu, c'est le rappeur masqué, le type qui revient, toujours clashé. Le type trop fou qui revient direct et on se prend pour Zoro. J'ai arrêté de l'inscrire mais je m'en fous. Parce que quand je reviens c'est la merde. Parce que quand je vois des merdes, eh ben je les mange, je dis à ma mère, allez maman, vas-y viens vers moi. Allez maman, vas-y viens contre moi. Non j'ai pas un complexe de deep, je suis juste un peu frustré. Non j'ai acheté des trucs bizarres. J'ai acheté un truc bizarre à la mairie. J'ai acheté un maire, je lui ai dit bonjour monsieur le maire. J'ai pas voté pour toi, mais lorsqu'il est revenu, je lui ai dit salut. Il m'a dit bonjour, je lui ai dit ok, mais qu'est-ce que tu fais? Tu voudrais manger, peut-être des haricots au périmé. J'ai dit à ta grand-mère, mais elle a pas trop apprécié. Alors tout de suite elle est venue, mais direct je l'ai pisté parce que je suis comme ça. J'ai le point noir, je le dis à ma mère, elle se prend tête. Elle se prend en traite, elle se prend sec. C'est la grosse, c'est la grosse, c'est la grosse merde. Et oui, car quand je mange du caca, je dis à ma maman, elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es pas assez grand. Mais pourquoi je mange du caca? Mais pourquoi je mange du caca? Mais pourquoi je mange du caca? Ça. C'est un jeu. Et là, tu fais un arrêt sur l'image. Alors, s'il y a un événement que tu retiens pour l'année qui vient de s'écouler, donc entre le juin 2007 et juin 2008, ce serait lequel? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier qui t'a intéressé cette année? Ou est-ce que bon, c'était une année assez banale? Un événement par rapport à cette télé-perso? Oui. Sur une chaîne en particulier ou sur un événement, je sais pas, sur la durée d'un live, sur un clash, sur un moment en particulier qui s'est passé? Quelque chose... je vais dire, tiens, le seul, non pas un clash, les clashs c'est pas important, c'est pas ce qu'il faut retenir, je crois. C'est simplement, je vous invite tous à aller regarder la petite vidéo de JC, il nous a fait un petit coucou. Voilà. JC de Écoute TV, donc ça c'est pour moi c'est un événement, parce qu'il a refait un petit peu surface, et c'est quelqu'un qui, rappelez-vous de Tribune Libre, le personnage avec des lunettes noires. Je l'ai pas vu dans tes vidéos, mais bon, c'est pas évident de passer tout le monde. Non, mais c'est dans le j'en ai vidéo. oublié, malheureusement j'en ai oublié. Mille excuses. Et donc, pour terminer, si tu avais...
Bonsoir à tous et bienvenue sur Olio TV. Et oui, comme visionné. Donc Jean-Christophe, oui, Jean-Christophe de Tribune Libre TV. Tribune Libre TV, mais je sais que tu fais ça puisque il donnait envie de dormir. Ouais. Il donnait envie de dormir, mais parce que c'était une très bonne émission. Pourquoi tu fais ça? Puisque c'était en pleine nuit et c'est vraiment quelqu'un qui s'investissait beaucoup. C'était une émission. Bonsoir à bisous. C'était une émission de nuit. Une émission de nuit où il y avait des sujets divers. C'était vraiment une très bonne émission. Donc vous vous souvenez de Jean Bloch. Avec, je sais, il y a des problèmes techniques, Wizou, je suis désolé. Avec ces fameuses lunettes de soleil, on retient de Tribune Libre avec JC. Gemma, on passe à... Bonjour, voilà, c'est JC et je tenais à prendre le micro aujourd'hui pour souhaiter un très bon anniversaire à la TV Perso. Donc joyeux anniversaire, 1 an déjà, 1 an de service. Moi donc c'est JC, j'ai présenté au tout début juillet, il y a 1 an, donc à la création de cet espace de liberté, une émission qui était une émission libre antenne, qui vous accueillait en fait tous les soirs à partir de 23h30 jusqu'à 2h du matin, voire 3h du matin même parfois, pour vous donner la parole, pour vous laisser vous exprimer en fait sur des sujets très divers, hein. Ça pouvait être de politique, de société, problèmes de cœur, problèmes relationnels, problèmes effectivement liés à certains tabous qu'on a dans notre société. Et je garde effectivement de tous ces lives une très bonne expérience. C'était pour moi très enrichissant. J'ai pu effectivement connaître par ce biais d'autres personnes avec qui je suis toujours en contact, que ce soit des animateurs de la TV Perso ou que ce soit effectivement des téléspectateurs. Tu veux monter à 100 pendant 10 secondes. Tu fais comme ça avec le boulot, tu fais comme si. Juste devant la caméra. Juste devant la caméra, comme ça. Il y a mon frère qui m'a fait. Qu'est-ce que tu fous? La honte de la famille. Qu'est-ce que tu fous? On va y arriver en moins de 2. Allez, non, c'est 69. Ah non. Et dire que c'est jamais filmé ce genre de truc. Non. Donc c'est enregistré. Ah non mais... 89. Attends, non mais celle-là c'est parce que ça a pris un peu. Et voilà, la Miss Pico. Allô? Oh. Mais je sais pas comment ça marche, bordel là. Vraiment, bon, je vais pas tarder à vous tarder. Excuse-moi, Aix-en-Provence, si tu m'écoutes derrière. Allô? Allô, excuse-moi. Oui, bonsoir. Ah oui, d'accord, excuse-moi parce que j'ai le standard, ça arrête pas de sonner sinon. Tu sais qu'à chaque fois que tu me dis que tu me mets en attente, tu me raccroches au nez. Ah bon? Oui. Mais je sais pas comment on fait. Je fais R1. R1. Non, c'est pas bien. Fais des tests avec les autres, avec moi tu me raccroches au nez à chaque fois. Bah c'est pas... Oui, mais c'est pas de ma faute. Attends, le standard il arrête pas de sonner. Hein. Maintenant tu es victime de ton succès, il y a tout le monde qui appelle. C'était qui ce bris sorte-feu? Ah, c'était quelqu'un qui... Ah non, c'est pas lui, c'était un autre. Un Suisse qui te fait plein de bisous. Faut qu'on voit Techno, faut qu'on lui passe le bonjour, il me manque, etc. Mais toi t'as préféré suivre Monsieur Franck Espace avec sa web TV. Je dis pas que c'est mauvais, parce que la web TV c'est très bien, je suis sûr que vous faites de très bonnes choses sur la web TV. Mais le problème c'est que tu t'es englouti dans sa connerie. Parce qu'il avait tort de A à Z. Et au lieu de suivre le bon raisonnement de certaines personnes, comme dit le clan de la cage aux folles, je fais un coucou à tous ceux qui sont sur Skype, bah t'as préféré aller chez Franck Espace qui t'a entraîné dans sa merde. Donc je pense que si tu peux en vouloir à une seule personne, c'est à Franck Espace. Donc voilà, tout ça pour dire que la majorité des personnes maintenant ne te regardent plus. Ne te regardent plus pour tes émissions, pour ta polémique. C'est clair qu'il y a des gens qui vont te regarder et te dire « Putain, mais ce mec, mon Dieu, au secours, qu'on l'aide. Il est arrivé à un stade, mais c'est immonde. Il est obligé de faire de la polémique pour qu'on le regarde. »
sans déconner. Vous ne faites plus aucune émission constructive, plus aucune. Vous faites juste de la polémique pour qu'on vous regarde. Vous vous rendez compte de ça? Tout ça pour de l'audience, mais sans déconner, mais... Où on va? Où on va? Il avait pas très l'air sympathique. Bah pourtant, il dit que il t'aimait bien. Qu'est-ce que... Il aimait bien, mais j'ai pas entendu ça du tout. Hein. Il a dit des choses méchantes. Je le répéterai pas à l'antenne d'ailleurs. Mais non, c'est pas le même. Ah, non. Brice Hortefeuille, il a eu des propos vraiment méchants. Je sais pas, mais il y en a tellement, maintenant tu vois. Bon, dis-moi, ton vœu est exaucé, j'espère que tu es contente. Tu avais dit que ce soir, avant de rendre l'antenne, tu voulais parler à une femme jolie, coquine. Eh bien, elle est là. Ah, c'est vrai, excuse-moi, ouais. Oh là là, tous les téléspectateurs et téléspectatrices, c'est toi qui as fait le meilleur. D'ailleurs, t'es dans le best-of là, ça y est. Bah écoute, Il est dans le best-of. Si je suis dans le best-of, alors j'espère que j'y suis vraiment. Hein. Bah, elle était enregistrée, hein, après il faut voir. Par contre, il faut que tu évites de te tenir comme ça avec le téléphone blanc à la main parce que je suis d'accord avec mon copain, on dirait quand même un god. Hein. D'accord, ok. Bon. On peut le dire à 23h25, on a le droit. Tu viens de l'embrasser. Ah, 23h25, oui, mais on n'est pas encore dans le porno, hein. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais que tu me fasses ça sur la bouche, à moi. Ah bah, peut-être par... Et on va pas commencer à faire ça sur la télé, hein, parce que c'est pas du joli, hein. Non, c'est dans une heure. Une heure en adulte. On fait un effort. On achète des bières qui valent cher quand même. On fait un effort. Et voilà comment on nous remercie. On essaie de relancer la consommation. Regardez bien. On relance la France économiquement. Et voilà. Et on va voir le médecin. Il vous annonce que vous avez bientôt un cancer de la prostate. Aussi, je suis dégoûté. Alors, on trouve partout la 8-6. Ce que ne vous dit pas, monsieur, c'est que son sponsor, c'est 8-6, parce que sinon, il boirait d'autres bières. La malhonnêteté. Regardez cette malhonnêteté. Regardez cette tête. Cette tête de malhonnête. Vous vouliez voir son vrai visage. Je vous l'ai montré ce soir, son vrai visage. Moi, Lord Satanas, je me suis déplacé de Montargis. Vous avez vu mon splendide appartement où je joue de la guitare, où je fais... une maison. Ah, c'est une maison. Ah, une maison. Une maison. Ah oui, c'est une maison. Ah, et je rêverais d'y aller. Tu rêverais, oui. Parce que c'est splendide. Bon. Avec la coque de bateau, le jardin, le lapin, la campagne, l'air pur. Plutôt que de vivre dans le silence. Le calme, la volupté, voilà. Même si les gens c'est des branleurs, au moins ça change des pétraviers. Et vous avez vu, on lui a fait fermer sa gueule. Comme quoi, on peut lui faire fermer sa gueule à ce mec-là. Ça commence à bien faire. S'il te plaît, Satanas. Espèce de petit effronté, tu vas un peu parler sur ce ton comme ça, Satanas. Je vais te bannir, Satanas. Non, je peux pas amener ma guitare ici. Non, je voudrais pas l'humilier parce que cette espèce d'analphabète. Parce que t'es analphabète. Analphabète comédien. Regardez, tu sais, analphabète comédien. Écrire quand même, hein. Je sais pas comme la moitié des Français. Enfin bon, je pense que j'ai assez déblatéré. Et oui, déblatéré, je peux aller te chercher le dictionnaire. Je suis sûr qu'il y aura marqué Franck Espace dedans. Je suis sûr. Franck Espace, tu m'as viré de ta liste de contacts. Tu m'as viré de ta liste de contacts Skype. Pourquoi? Parce que j'étais pas d'accord avec tes propos. Franchement les mecs, arrêtez. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vos propos que vous devez nous virer de votre liste. Au contraire, vous devrez écouter les critiques des autres. Les critiques sont constructives. Et elles ne sont pas là pour vous déstabiliser. Si moi j'ai passé mon temps à dire « Putain Franck, arrête s'il te plaît, tu t'emmerdes avec des histoires à la con », toi t'as continué. Et pourtant t'aurais dû m'écouter. C'est pas pour me la péter que je dis ça, mais t'aurais dû m'écouter. Parce que là, ça t'aurait sorti d'une merde. D'une merde qui est que tout le monde te déteste. Tout le monde te déteste sur Téléperso. À part 2-3 personnes, tout le monde te déteste. Tous les animateurs sont contre toi. Et Lord Satanas, ne parlons pas de lui. Lord Satanas, je ne te connais pas. Je préfère juste te dire un truc. Tu sais, mec, s'ils ont fermé la rubrique adulte, c'est pas pour les raisons que tu donnes. Tu ne comprends rien. Rien du tout. Tu ne comprends rien. Tu me donnes des sources qui sont à chier. Tes sources, tu sais même pas d'où tu les sors. Moi, j'ai des sources. Et je peux te dire que c'est pas pour ça que la rubrique adulte a fermé. Tu comprends? Bien. Pourquoi tu décores comme ça ton appartement? Pourquoi tu le fais bien? T'as besoin de tout mettre au mur? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est parce qu'en fait, on n'a pas trouvé de papier peint.
On n'a pas trouvé de papier peint, on était à Bricorama, il y a des papiers peints dégueulasses, hein. Je voulais pas mettre du bleu, blanc, rouge, hein, il manquerait plus que ça, hein. Donc moi j'ai fait ma déco moi-même, voilà, le système D, nous on se démerde, c'est tout, hein, voilà, on n'est pas comme leur tatana avec des belles espèces de déco de pierre, Ouais, mais moi, j'aime avec des bien, poutres, moi. des trucs de riches là, non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi j'aime bien Nous, on ces fait ça, ouais, Oh, moi ça, c'est j'aime du bien ces vécu. plaques et tout, Ouais, c'est du américaines vécu, sur les ça. murs, c'est sympa, C'est non? du vécu. Hein? Comment t'as fait la Mais c'est ce déco, qu'on pense, nous, chez Pizzaléa. On fait ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit. Et on sait ce qu'on sait, sinon on ne saura pas faire ce qu'on pense. Hein. là? Voilà. Bon alors, là, tais-toi. Bon, enfin quoi? Non, ouais, ça suffit, hein. T'as vu comment tu les parles? Est-ce que tu crois que quand on joue les gauchistes comme ça, comme tu es en train de les jouer, tu te permets en plus de la soumettre? Ah, voilà, c'est ça la femme gauchiste, c'est la femme du pauvre. Elle va vous dire maintenant l'aspect. Si elle est pas moche avec des bligoudis plein la tête, on la prend pas. Vous allez voir, l'aspect que vous ne connaissez pas, c'est l'aspect sexuel de Pizzaléa. Alors là, vas-y. Est-ce que tu peux s'il te plaît? Bon, sur ce, je pense que je vais... Ouais, c'est la troisième fois que je le dis, on va dire que je me répète. Je pense que je vais partir, j'ai plus rien à dire. Mais je n'arrêterai pas Téléperso. Moi, j'ai des couilles. Ouais, j'ai des couilles. Et si je dis que j'arrête Téléperso, c'est que je l'arrête définitivement. Et arrêtez de dire j'arrête Téléperso et 5 minutes après revenir, sans déconner. Vous êtes pitoyable, pitoyable. Moi, si je dis que j'arrête Téléperso, c'est parce que j'arrête Téléperso. Eh oui, mais réfléchissez à ce que je viens de dire. C'est pas con, ça a l'air con comme ça, mais réfléchissez. Je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de pleurer devant leur écran et se dire putain, j'ai tout foiré, parce que de toute façon vous êtes détestés du service. Vous êtes détestés du service. Devant 100 personnes, je le dis, je le redis, je le re-redis, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Cécilia me dit d'aller me coucher parce que je ne comprends rien. Je ne comprends rien, c'est vrai, je ne comprends rien. Mais j'arrive mieux à comprendre que toi. Cécilia, j'arrive mieux à comprendre que toi, la preuve, j'ai eu le courage de prendre mon live, de m'exprimer tranquillement sans m'énerver, et d'argumenter mes propos, ce que tu ne sais pas faire. Toi, tu m'as traité de morpion, tu m'as traité de tout ce que tu veux, tu n'as même pas argumenté tes propos, tu m'as traité de con, de gamin, tu n'argumentes pas, moi, j'argumente. C'est ça la différence entre nous deux. Tu es adulte, je suis mineur, je réfléchis, tu ne réfléchis pas. Voilà. Et franchement, l'image que tu donnes, Cécilia, sur Téléperso, elle est pas très bonne, sincèrement. Elle est pas très bonne. Essaye juste un peu de réfléchir avant de dire quelque chose, Cécilia. Je te jure que ça ira beaucoup mieux. Parce que en réfléchissant, on arrive à résoudre beaucoup de problèmes. Et là, je l'ai appris avec la Téléperso. Je l'ai appris parce que je suis en train de vous parler en réfléchissant. Ça fait 1 mois que ça cogite dans ma tête, de me dire mais putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Aïe. Oh, putain. Oh, mal foutu. Oh, putain. Oh, la gueule de con. Oh, la tronche. Oh, putain. Pas possible. Oh, la gueule. Oh, la tronche de merde. Oh, putain. Oh, lolo. Oh, 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 putain. Ouf. Ah, là je suis réveillé. Ouf. Ah, je me sens mieux. Ah, bah j'y vois plus clair. Par ma vue, je suis concerné. Bon, bah peut-être que vous allez me prendre pour un con, hein, avec les yeux cernés. Bon, bah justement, là, bah, je vais prendre mes lunettes comme ça. Voilà. Puis peut-être que le prix de la bêtise, désireriez-vous me décerner? Encore, fallait-il que mes mirettes, cerclées de merde, vous eussiez pu les discerner. Enfin, plutôt, les deux cernés. Tiens, ben d'ailleurs, ça me fait penser que aujourd'hui, 28 juin, eh bien, c'est l'anniversaire de Téléperso, 2 ans. Tiens. Et puis, ouais, pour célébrer cet anniversaire, j'ai une idée.
Eh oui, une deuxième baffe. 2 auréoles, 2 torgnoles, à l'occasion de l'anniversaire de TV Perso, 2 ans. Alors, faut que je vous dise quelque chose quand même. Parce que la première baffe que je me suis foutue, en fait, c'était un mouvement involontaire, une sorte de réflexe. En fait, en ce qui me concerne, moi, c'est mon organisme qui commande. Quand j'ai la tête dans le cul comme ça, que je suis fatigué, que je suis mal réveillé, bon, déjà, ça pue d'avoir la tête dans le cul, bon, vous n'avez rien à foutre, hein, d'accord, bon, mais quand j'ai la tête dans le cul, eh bien, il arrive souvent que mon organisme, automatiquement, eh bien, commande une baffe, quoi, et puis de la main droite. Bah oui, parce que je suis droitier. Non, mais c'est ça qui est super, quoi, parce que ça réveille, quoi. À mon insu, voilà. Concernant la deuxième baffe, c'était un mouvement volontaire. Bah, je l'ai fait dans le cadre de l'anniversaire de TV Perso, 2 ans. 2 baffes. Bon, alors, pour ceux qui arrivent, les nouveaux qui arrivent sur TV Perso et qui ne me connaissent pas, eh bien, je vais mettre ma casquette. Aïe. Bon, ben ça, c'est le roi habituel. Voilà. Donc, avec mon pseudo Gousse d'ail, d'accord? Voilà. Donc, comme s'il y en a qui viennent de prendre l'émission... non, j'essaie de... s'il y en a qui viennent de prendre l'émission en cours, bah, c'est hommage à Carlos. Pas de sujet ce soir. Mais si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, allez-y. Si vous parlez, vous parlez de tout et de rien. Si vous avez des devinettes, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez jouer à qui veut gagner des millions sur DS, allez, venez jouer. On va voir. On va s'amuser un peu. Moi, j'aime bien. Ah, donc ça m'étonne pas. Bon, j'espère que ça va pas bugger là. Hein. Sinon, je vais casser la monde. Je vais cacher la machine. Et par rapport à Wash TV, je vais la ramener avec Wash TV. Vous savez pourquoi il a pris un live? Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a craqué. Il a craqué comme beaucoup de monde. Vous avez tellement fait pression sur les animateurs, vous avez tellement fait pression sur tout le monde qu'il a fini par craquer. Et par se dire je prends un live et je vais me venger. Ça s'appelle craquer sous forte pression. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais vous voyez ce que je veux dire. Il a eu la pression, il a pris son live et je trouve qu'il a eu raison. Tous ses propos ont été bien compris. Techno, par rapport à ce que dit Franck Espace, parce que déjà il a commenté l'émission de Franck Espace. Il a commenté, je répète, commenté l'émission de Franck Espace. Franck Espace. Qu'est-ce que tu as à faire, Techno, là-dedans? Qu'est-ce que tu as à faire là-dedans? C'est qui Franck Espace? C'est qui Franck Espace? Qu'est-ce que tu as à faire là-dedans? Wash TV ne t'a jamais rien reproché. Il t'en veut parce que tu te mêles de n'importe quoi. Tu te mêles de tout ce qu'il faut pas que tu te mêles. Tu dis n'importe quoi, Techno, tu dis n'importe quoi. Tout ce qu'a dit Wash TV a été confirmé. Tout ce qu'a dit Wash TV a été... Il a été juste dans ses propos. Il a réfléchi sur ce qu'il allait dire. Il a dit des choses très exactes. Tout ce que tu as dit dans ton live de tout à l'heure, c'était faux, Techno. C'était faux. Faux et faux. Tu n'as pas réfléchi, ça te retombe sur toi. C'est tout. C'est tout, il faut pas chercher plus loin. Donc désormais, Techno, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas parce que moi je t'en veux pas non plus. Je t'en veux pas non plus, je ne te juge pas, je te respecte encore. Parce que je te respecte, parce que tu es adulte, et deuxièmement parce que tu es une personne. Même si j'étais adulte, je t'aurais respecté. Je respecte quiconque. Je respecte tout le monde. Mais ne m'en veux pas si je prends ce live pour te dire ça, Techno, parce que franchement, je pense que vous en avez tous besoin. Je pense que vous avez besoin d'arrêter un peu. Arrêtez la télé perso. Vous dites que vous allez arrêter la télé perso, mais arrêtez. Parce que nous, je te dis, sincèrement, on parle hors antenne, Techno, hein. Nous, et moi, contrairement à toi, tu vois, toi tu parles juste avec Franck Espace en antenne. Moi, je parle à une dizaine de monde, chaque soir, hors antenne. Une dizaine de personnes. Alors que toi, tu n'as que Franck. Tu n'as que Franck. Et tous les soirs, on prie pour que vous arrêtiez la télé perso. On prie pour que vous arrêtiez cette merde. Sans déconner, Techno, arrête la polémique. Refais tes lives. Refais tes lives. Tes lives étaient géniaux. On s'amusait. Tout le monde t'aimait. T'es bien d'accord avec moi? Regarde tout le monde qu'il y avait sur ton chat. Regarde toute la populace qu'il y avait sur ton chat. Il y avait
une vingtaine, voire une trentaine de personnes sur ton chat. Maintenant, il n'y en a plus que 10, il n'y en a plus que 5. Et ces 5-là, va savoir ce qu'ils pensent de toi, va savoir. Alors que nous, c'était sincère. Nous, on passait du bon moment avec toi quand tu faisais tes belles émissions de libre antenne. Et quand tu parlais de tout, en écoutant les autres, sans ouvrir ta gueule, sans écouter les autres. Parce que là, tu ouvres ta gueule sans écouter la vie des autres. C'est lâche, lâche. Tu as peur de la vérité. Moi, je vais te dire la vérité. Tu es détestable. Tu es détestable. Mais être courageux. Lord Satanas, je vais embrasser Lord Satanas sur la bouche. Ouais, bien sûr, t'as raison. Vas-y, parle de cette dérive sexuelle dans laquelle tu te trouves Ah ouais. avec ce pauvre vieux de 50 balais. Il me fait subir des choses le soir, il me fait faire des trucs avec des gants de ceinture, le fouet. Je me prends des coups de fouet tous les soirs, la cravache et tout. Il me prend pour sa jument. Attends, ça va bien là. Moi je vais aller avec ça. Comme on peut. Moi je vais aller. Oh putain, il rigole. Et puis en plus, il me dit d'aller chercher les 8-6 tout le temps, comme ça boniche là. Non, j'en ai marre, je vais avec Lord Satanas, j'en ai ras-le-bol moi. Lord Satanas au moins, il est gentil avec sa femme. On est ici. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, oui, ça va? Oui, c'était pour te dire, évite de faire des émissions de merde comme ça, là, tu captes ta chaîne, là, pour rien, là, donc arrête tes conneries, merde, quoi. Quoi? Là, qui veulent regarder des émissions intelligentes, pas comme certaines. Bah, tu zappes. Alors, un message perso à cette personne-là, si c'est une émission de merde, bah, tu zappes, il y a d'autres confrères. Voilà, d'accord? Il y a d'autres confrères. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas, j'ai reçu un message de soutien. Je ne pleure pas. Moi, je ne pleurerai jamais à l'antenne de Téléperso. Pour moi, c'est considéré comme une honte et une lâcheté. Pour moi, c'est extrêmement lâche de pleurer à l'antenne. Parce que déjà, vous êtes des adultes, les mecs. Vous êtes des adultes. Moi, je me le serais permis. Et pourtant, je ne le fais pas. Vous êtes des adultes. Vous avez besoin du soutien de personne. Vous êtes assez grand pour vous torcher le cul de vous-même. Sans déconner. Voilà. Je pense que là, j'aurais vraiment fait le tour de la question. Comme disait Imzen, j'ai fait le tour. Hein. Donc bon, je tiens quand même à saluer toutes les personnes qui sont d'accord avec moi, même celles qui ne sont pas d'accord. Je vous écoute, de toute façon, j'écoute l'avis de chacun. Et je peux en discuter avec vous, il n'y a pas de problème. Moi, j'écoute l'avis de chacun, même s'il est contre mon gré. Tant que vous m'insultez pas, tant que vous restez calme, vous restez poli, etc., je vous écoute, il n'y a aucun souci, Je ne suis pas comme Franck Espace, je ne me referme pas dans ma coquille, je suis ouvert à toute discussion. La preuve, il a raccroché chez Watch TV en 5 minutes. Top chrono, comme dirait Techno. Hein. Chapeau. Enfin voilà, donc voilà, maintenant c'est fini, la boucle est bouclée. Et je demande simplement de ne plus faire de live. Si vous avez un problème, réglez-le hors antenne. Vous avez les adresses mail de tout le monde. Vous avez tout de tout le monde. Bah maintenant, ne vous prenez plus la tête à nous faire chier sur Téléperso parce que c'est exactement le cas. Et je tenais juste à dire un dernier mot. Avant d'essayer de vous rendre intelligent, les mecs. Avant d'essayer de vous rendre intelligent, réfléchissez qu'une télé perso n'est pas une télé nationale. Réfléchissez à cette petite phrase. Parce qu'il y en a certains qui ont pris la grosse tête et qui se croient sur TF1, M6. Hein. Téléperso, c'est qu'un service qui regroupe des amateurs qui ne sont pas forcément spécialisés dans la télévision comme moi. Je suis une merde. Sur Téléperso, je suis une merde. Je suis qu'une petite merde. Je suis qu'une petite merde qui fait des émissions d'informatique. D'ailleurs, ça a aidé beaucoup de monde. Et je ne dis pas merde pour me dénigrer, parce que comparé à TF1, on est tous des merdes. Bah voilà, moi en tout cas j'essaye d'apporter. Téléperso, c'est pas pour faire de la polémique, c'est pour essayer d'apporter ses connaissances, pour essayer d'aider certaines personnes, pour essayer de partager une passion avec certaines personnes, d'ailleurs avec toutes les personnes qui regardent, et c'est pas pour faire de la polémique. Hein. Entre animateurs, ça doit se régler comme des grands, parce que vous êtes tous des adultes sur Téléperso. Moi je suis un mineur et j'ai toujours réglé mes problèmes hors antenne. En gros, j'ai été plus intelligent que vous. Vous vous êtes fait arnaquer, vous vous êtes fait pas défoncer, mais vous vous êtes fait la honte de votre live sur Téléperso. La honte de votre vie. Vous avez moins réfléchi qu'un mec, un couillon de 16 ans.
Un pauvre couillon qui devrait déjà être au lit avec les propos de Cécilia. J'espère sincèrement que vous avez ouvert les yeux après ce que je vous ai dit, parce que là vous êtes tapé une honte monumentale. 108 personnes qui me regardent, j'ai 16 ans et je viens de fermer la gueule aux personnes de 40 ans. Je viens d'avoir raison et je viens de clouer le bec à ces personnes-là. À bon entendeur, bonne soirée à tous, au revoir. Bon, j'ai déjà essayé d'enculer Toutou, alors il veut pas, mais bon, faut mettre du scotch autour, hein, sinon ça éclate. Ça explose aussi. Ouais, on va voir. Comment appelle-t-on le fruit du cognacier? Ah. Un Kemcat, un Coing, un Kolenki, un Colocante et la noix de coco. Ah, excuse-moi, j'ai du mal à lire parce que je suis un peu intimidé. C'est que le quinte. Alors attends. Le fruit du cognacier. Répète les propositions. Alors c'est un Kemcat. Un quoi? K-U-M-K-U-A-T. Ouais. Un Coing. Ah non, ça non, un Coing. Mais non, c'est le coin. Excuse-moi, non mais oui, mais je suis con moi. Oh là, je suis con. Attends, je me cache, c'est de ma faute. Ouais, cache-toi, c'est clair. Vas-y, va te mettre sous ton lit là. C'est pas mon lit, c'est la blanquette des invités, ça. Ah, d'accord. Si, c'est un lit, mais c'est... Ok, d'accord. Eh ben, c'est le coin. Il y a la noix de coco et le colanque. C'est le coin. C'est le coin. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On va regarder si t'as... Moi, j'aurais pas su. Hein. Oh, bien. Oh, t'es forte, hein. Attends, ils sont trichés, s'il te plaît. Elle va nous dire la vérité. Tu vas nous dire la vérité. Tu sais pourquoi? Regarde cette espèce de tête de raclure de merde. En fait, regardez-moi cette tête de fouine là. Regardez-moi ça là. Cette espèce de saloperie là. Eh ben c'est bon, oui, je m'adresse à toi qu'à votre. Bonjour Yasmina, ça va? Attends. Est-ce que... Oui, tu sais Franck? Oui. J'ai une date... Attends. J'ai? Franck? Oui? Tu m'entends bien? Bien sûr, j'entends personne, tout le monde t'entend. Tu sais, j'ai une dent qui va partir déjà, il y a une dent qui va pousser. Une dent qui va pousser? Et l'autre qui va partir. Mais il va pas venir une deuxième fois la souris. Ah d'accord, donc il y a déjà la souris qui est passée, elle va repasser 2 fois. Ouais, ma maman, elle veut pas que tu parles trop avec toi, là. Ah bah c'est parce que il est l'heure que tu viennes te coucher, ça se fait tard et moi aussi je vais pas tarder aussi. Mais ça me fait plaisir de t'avoir parlé Yasmina. Moi demain j'ai école hein. Ah bah oui, il faut être sage à l'école hein. Fatiguée parce que sinon je vais me coucher sur la table, je vais rien faire. Ouais bah oui alors non, alors après ça va être après ça va être de ma faute, la maîtresse elle va dire "Oui, pourquoi t'es comme ça Yasmina?" Non, j'ai regardé Pookie TV. Tu lui dis ça à ta maîtresse. J'ai regardé Pookie TV le Frankie Show. Ah, mais elle va pas connaître trop. Elle va pas connaître, mais tu lui dis, est-ce que t'as fruit Alors... Voilà. C'est pas grave, maman, c'est pas grave. Allez. Bon bah voilà Yasmina, bah je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Oui. Toi aussi. Voilà. Allez bien. C'est bon, ils ont raccroché. Et puis Carla, comment ça s'appelle? Oui, Carla Bruni, la plus grande salope de France. Hein? Tu te ramènes même pas de son nom. Il se poigne dessus le soir, attends, tu crois quoi là? Je suis obligé de dire ça à l'antenne. Est-ce que tu penses que tu es un incultivé ou pas? Je suis pas un incultivé, je suis peut-être un inculte, mais pas un incultivé. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, bah écoute, j'ai une société d'informatique, je suis commercial pour les cigarettes électroniques dans les tabacs, et je fais aussi le commercial pour la boîte à ma mère dans les langues. D'accord, et tu touches combien par mois, sans indiscrétion? Ça j'ai pas envie de te le dire, mais je touche largement plus que le SMIC. Je soupçonne d'avoir une BMW pour aller aux putes. Ouais, non mais... J'emmerde la télé perso.
Souiller le Coran et en diffuser les images sur le net, est-ce que cela relève de la liberté d'expression? Certainement, selon l'avocat d'un homme de 30 ans qui comparaissait ce matin devant le tribunal correctionnel de Strasbourg. Il avait mis le feu, puis uriné sur le Coran. La défense plaide la relaxe. Le procureur de la République, pour sa part, a requis 3 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Le jugement sera rendu le 9 mai prochain. À l'audience aujourd'hui, David Meneux et Xavier Gannet. C'est de l'humour et il y en a qui ont trouvé ça drôle, a dit le prévenu devant le tribunal. Durant plus d'1 heure sur Internet, il avait mis en scène les attentats du 11 septembre, déchiré des pages du Coran avant d'éteindre les flammes en urinant dessus. Aujourd'hui encore, il ne comprend pas pourquoi il est poursuivi pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. C'est stigmatiser aujourd'hui les terroristes qui ont renversé des tours. Et qui ont aujourd'hui renversé des tours au nom d'un livre qui est le Coran. Donc ces personnes-là croient au Coran, tout comme les musulmans, mais ça ne fait pas de tous les musulmans des terroristes. Ça fait partie de la liberté d'expression et des critiques des religions. Enfin, je veux dire, dans quel monde sommes-nous? Est-ce qu'il faudrait ne plus critiquer les religions? On a assassiné, tué au nom des religions, et aujourd'hui il faudrait que ces religions aient une sphère privilégiée et particulière, une bulle dans laquelle elles seraient protégées de toute critique. Enfin, ça n'existe pas, nous sommes en France. La défense réclame la relaxe car il s'agirait simplement de blasphème, un fait qui n'est plus poursuivi par la justice. L'avocat de la LICRA et de la Grande Mosquée de Strasbourg, en revanche, parle d'un amalgame entre musulmans et terrorisme qui jette le discrédit sur toute une communauté. J'ai ce matin même à cette audience 3 dossiers de racisme qui ressemblent à cela, c'est-à-dire qu'il y a passage à l'acte lorsqu'on laisse faire n'importe quoi. C'est ce que je disais également dans ma plaidoirie. Avant-guerre, ce type de législation n'existait pas et donc on pouvait s'insulter comme on voulait. La démocratie y a beaucoup gagné avec l'établissement des lois antiracistes. L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai. Je vous demande de ne pas dire de choses trop discriminatoires, diffamatoires ou d'une façon plus générale tombant sous le coup de la loi, sans quoi je serai dans l'obligation d'utiliser la censure. Je vous demanderai aussi d'écouter ce que les autres ont à dire et surtout d'y répondre. Ne faites pas uniquement des monologues ou de la propagande. Nous sommes ici pour partager nos opinions respectives, si possible avec dignité et courtoisie. Ne cherchez pas à tout prix à convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Ce qui compte, c'est d'exprimer votre point de vue et de laisser chacun en tirer les conclusions qu'il souhaite en tirer. Puisque les meilleures idées ressortent de la confrontation avec d'autres, et puisque chaque idée a le mérite d'exister en tant que telle, car elle pose tacitement la question « suis-je la bonne idée ?» Puisque chaque personne a des idées, pourquoi ne pas les écouter, qu'aurions-nous à y perdre? Lorsque le plus avancé des VFAI français, Free.fr, lance l'Armageddon, littéralement l'apocalypse audiovisuelle, et qu'au cours de 2 mois d'existence, le service ne rassemble que quelques pelés et encore moins de tondus, quelle conclusion faut-il en tirer? Ce soir, je vous donne la parole. Étant moi-même auteur de TV perso, je fixe certaines limites. Vous avez le droit de critiquer, mais vous n'avez pas le droit de harceler. Vous pouvez régler vos comptes, mais vous ne pouvez pas vous répéter. Vous pourrez toutefois dire ce que vous pensez, et sans retenue, ou presque, vous exprimer pleinement, afin que chacun soit au courant que vous avez une opinion, que personne ne puisse jamais nier que vous avez existé, et qu'un jour, vous avez dit ce que vous avez dit. Et justement, c'est ça, Mardi Débat.